BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture qui démarre et on va parler d'un livre aujourd'hui, d'un recueil de poèmes. Ça s'appelle Caillasse et c'est Joël Sambi qui est avec nous pour en parler. Je dis poème, on pourrait dire slam. Vous faites une distinction, vous, entre slam, poésie, ou c'est la même chose et il n'y a pas de frontière? Il n'y a pas vraiment de frontière. Disons que quand on dit slam, on sait que c'est un texte qui a été écrit pour être dit à voix haute. Alors que la poésie, ça peut se lire à voix basse. Ça peut rester sur le papier, sans être partagé à l'oral. Et on peut se le dire pour soi-même, sans même ouvrir les lèvres. Mais vous venez du slam, Joël Sambi. Vous avez beaucoup pratiqué le slam. Oui, je viens du slam. J'ai commencé en 2015 avec un premier spectacle qui s'appelle Congoeza, où j'étais sur scène avec Lisette Lombé, le rappeur bruxellois Badi, et on a tourné comme ça pendant à peu près 2 ans. Et puis j'ai continué à écrire. Enfin, la poésie, c'est un peu un retour à un premier amour, parce que j'écris depuis 12 ans, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, mais j'ai d'abord commencé par écrire des poèmes, et ensuite de la fiction, des nouvelles, romans. Et là, je reviens à un premier amour. Ouais, qui est donc l'écriture, avec de la poésie. Il y a des poèmes de formes très très différentes. Il y en a dont on sent effectivement qu'ils sont écrits pour être scandés. Il y en a d'autres qui ont une écriture très différente, avec un rythme très différent. Est-ce que vous êtes consciente comme ça, ou est-ce que c'est le hasard de la pulsion de l'écriture qui vous emmène vers des formes différentes ? Il y a de ça, certainement, mais disons que quand on fait sauter une montagne et que les caillasses qui retombent, elles n'ont jamais vraiment la même forme. C'est pas complètement taillé de la même manière. Et là, il y a effectivement des textes qui sont très courts et que j'ai écrits au moment où ça, comme une fulgurance. Il y en a d'autres qui sont, on va dire, peut-être plus réfléchis, parce qu'ils s'inscrivent aussi dans un contexte. Pala, par exemple, qui est un texte que j'ai écrit pour la Dyke March qui avait lieu à Vienne il y a en 2017, je crois. Voilà, c'est ce genre de... Et du coup, c'est quelque chose de plus long, presque comme de la prose. Et puis, il y en a d'autres qui ont des formes plus classiques, poétiques, on va dire. Ouais. Alors, il y a de la colère, je trouve, dans ce recueil. Il y a des thèmes qui sont évidemment très contemporains. On est dans l'époque de Black Lives Matter. Vous êtes militante, ça parle du Congo, ça parle d'homosexualité, ça parle de violence faites aux femmes, de violence faites aux homosexuels, écriture inclusive pour homosexuels, de violence faites aux jeunes, de révolte. Vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire ? Il y a de la colère. C'est un cri de colère un peu caillasse. Oui, certainement. Mais disons que la colère est un petit peu le fil rouge de mon travail. Et donc, peut-être que là, c'est une saillie. Mais il y a certainement de la colère, mais il y a aussi de l'apaisement, quelque part, qui commence à arriver, parce qu'il y a du collectif, parce que j'ai conscience qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes qui nous entourent, les violences policières, la lesbophobie, voilà, je sais que tout ça n'est pas sans solution. Et consciemment, je vis dans un environnement où on se met ensemble pour collectivement trouver des solutions. Ouais. Et ça me donne de l'espoir. Il y a beaucoup de vous dans tous ces écrits. C'est-à-dire que vous ne vous cachez pas. Vous êtes originaire, votre famille est originaire du Congo. Vous assumez votre homosexualité. C'est revendiqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Vous n'écrivez pas l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est la vôtre que vous écrivez. Oui, c'est la mienne. Ouais. Vous écrivez pour exister. Vous existez pour écrire. J'écris pour en abuser. J'écris parce que... C'est un luxe aussi de pouvoir écrire. Clairement, j'ai conscience de mes privilèges. Après, je pense que ce qui est important, c'est de savoir dans quoi est-ce qu'on s'inscrit, en quoi est-ce que ça va m'aider, en quoi est-ce que ça va aider le collectif. Et moi, ce que je sais faire, c'est écrire. Ouais. Je sais faire du slam, je peux monter sur scène, je peux écrire, et c'est ma modeste contribution voilà, je vous parlais de montagne tout à l'heure, ce n'est qu'une poussière sur cette montagne, mais elle est importante. Mais c'est important de participer à la colère et à la révolte. Clairement. Ouais. Le jour d'après, Brick, Caillasse et Kakatov sur la flicaille. Toutes les flicailles, mort aux pauvres, mort aux riches, mort aux patrons, mort aux gays racistes, mort aux homophiles, lesbophobes, mort aux grossophobes, mort aux exploiteurs, mort aux violeurs, mort aux politicards menteurs, mort aux harceleurs. Oui, mort. Les dents de lionne, ça laisse des traces. Pas sur les parquets de vos châteaux, déjà en feu. Le jour d'après, le front est haut, le menton droit, les droites en béton armé, celles de nos poings
pas des parties. Le jour d'après, c'est parti. La fête et vive la fête sous un pont à Laken, dans les parcs et les forêts, dans nos slips et dans nos lits, etc., etc. Je viens de lire un extrait. Le jour d'après, il y a de la violence quand même. Vous êtes d'accord quand je dis ça? Ça dépend pour qui. Vous allez me dire que la violence des mots, c'est rien par rapport à la violence physique? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais simplement que oui, il y a de la violence, mais il y a de la violence partout. Et en soi, je ne sais pas si c'est ça le fond du problème. Je veux dire, on pourrait considérer que mes écrits sont une réponse à la violence que je reçois quotidiennement. Dans ce texte, le jour d'après, que vous venez de lire, il y a un passage qui dit... J'ai pas lu l'intégralité. Bien sûr, je comprends. Un passage qui dit on qualifie nos actions de violentes et nos discriminations quotidiennes de bien pour la nation. Donc ça dépend toujours de quel côté de la barrière on se situe. Après, on peut commencer à discuter sur est-ce que c'est un appel à la révolte ou à la révolution, etc. Les gens n'ont pas besoin de moi pour ça. Les gens sont déjà révoltés. Donc, moi, je suis juste, voilà, l'écrivante, la poétesse et... Le messager aussi. Ouais. Combien de temps pour écrire un poème? Oula, ça dépend. Le temps d'un trajet dans un tram... ou vraiment des mois et des mois, parce que c'est pas le bon mot, c'est pas la bonne rythmique, donc ça va vraiment dépendre du et parfois voilà, j'ai pas le choix, je dois l'écrire assez vite parce que c'est une commande. Il n'y a pas vraiment de temporalité, je dois dire. Je suis plutôt quelqu'un d'assez impulsif, on va dire, au moins en tout cas dans l'écrit, j'ai pas particulièrement de discipline d'écriture, etc. C'est pas prémédité, non. C'est sur le moment même. C'est le jaillissement. Ouais. Moi, j'ai lu un extrait. Je voudrais que vous en choisissiez un et que vous en lisiez un autre avec votre voix. Alors, moi, j'ai choisi Sœur. Sœur, j'ai mal au cœur. Je t'écris comme je m'écris. Je t'écris comme on se parle à soi-même à la glace pour se donner du contenu, comme on bombe le torse pour en faire une armure. Sœur, je suis née avec un trou dans le cœur et toute la beauté du monde ne suffit pas. J'ai peur de la vie, des amis, des défis, des sourires, des baisers, des adieux, des bras qui en serrent, pourtant j'ai marché. J'ai marché des siècles durant avant d'être née, j'ai marché sur des terres infertiles. J'ai volé entre les feuilles des arbres, je suis montée haut dans le ciel. Paraît que nous sommes de cette espèce-là, ma sœur. Il paraît que nous sommes de cette espèce-là. Une armée d'invincibles. Une armée d'invisibles, aux ailes dorées. Joël Samby, donc extrait de Caillasse. Texte beaucoup plus doux que celui que moi j'avais choisi, pour montrer l'étendue de la palette. Vous parlez d'amour, surtout dans la troisième partie. Il y a 3 parties dans ce recueil de poèmes, donc avec 3 thématiques un petit peu différentes. J'ai l'impression que l'amour, vous avez du mal à y croire quand même. Vaste question. Non, pas du tout. J'y crois. Disons que j'y crois et j'y crois pas. Je suis de celles qui... En tout cas, vous ne vous laissez pas endormir par les promesses d'amour. Mais autour de moi, ce n'est que de l'amour. Je n'ai que de l'amour. Alors, il y a différentes formes d'amour, différentes sortes d'amour, mais ce livre est un concentré d'amour parce que c'est vraiment aussi grâce au soutien de toutes ces sœurs auxquelles je m'adresse qu'il est là. Et après, voilà, on a parfois des déceptions, on a parfois on rêve peut-être... Remarquez, je ne rêve pas du prince charmant, mais je rêve peut-être un peu de... Encore, et je ne sais pas si j'ai envie que ce soit une princesse. Je ne suis pas sûre. Mais bon, c'est certainement comme un peu tout le monde. Je ne suis pas exceptionnelle. J'ai envie d'amour et de belles choses et peut-être aussi un peu de... d'un compagnonnage, de quelque chose qui nous accompagne. Ouais, et dans lequel on peut se reconnaître. Mais je n'ai aucun désespoir là-dessus, en tout cas. Bon, on espère, en tout cas. Il y a de l'amour, donc effectivement, dans Caillasse de Joël Samby. C'est un ouvrage de poésie, ça paraît à l'Arbre de Diane ces jours-ci. On vous recommande ce livre, il est très agréable à lire. Ça secoue par moments, c'est apaisant par d'autres moments. Et donc, c'est aussi ce qu'on demande à la littérature et par exemple, à la poésie.
Vous allez en interpréter certains textes bientôt sur scène? Oui, alors ce vendredi 17 septembre au Café Congo, à partir de 19h, il y a la sortie officielle à Bruxelles. Donc ça il y aura sera la une scène, présentation. Ce sera la présentation du bouquin. Il y aura d'autres slameuses, dont ma sœur Lisette Lombé. Et ensuite, la semaine prochaine, le 24, ce sera la première présentation au festival Littérature, etc., dont la thématique cette année est rituel. Et je présenterai en France, à Lille, avec la poétesse Milady Renoir. Voilà, mais donc en tout cas pour les Bruxellois, c'est vendredi Café Congo. Merci beaucoup Joëlle Sambo. Ça s'appelle Caillasse. C'est un recueil de poésie. On peut apprécier le slam sur le moment et on peut le fixer dans nos mémoires quand c'est sur une page blanche avec des caractères imprimés. Merci beaucoup d'être passé dans Toujours Plus d'Actu.